Bonjour à tous et bienvenue dans le labo du Physicos. Aujourd'hui nous allons voir comment caractériser un mouvement. Pour caractériser un mouvement, il nous faut trois informations essentielles. Premièrement, le référentiel. C'est le lieu depuis lequel on va observer le mouvement. Deuxièmement, la trajectoire. Et troisièmement, la vitesse. Et plus précisément, les variations de la vitesse au cours du mouvement. Le référentiel. Tu dois te demander, est-ce que c'est si important de préciser le lieu d'où tu observes le mouvement ? Eh bien, prenons la situation suivante. Tu es derrière ton écran, assis sur ta chaise. Si on place un observateur dans ta pièce, il te dira que tu es immobile par rapport à la pièce. Cependant, si on place ce même observateur sur le Soleil, tu n'es plus immobile, car comme tu le sais, la Terre tourne autour du Soleil, et comme tu es sur la Terre, alors l'observateur te dira que tu es en mouvement par rapport au Soleil. Tu es donc immobile par rapport à la pièce, mais en mouvement par rapport au Soleil. Tu comprends bien qu'il est donc important de définir le lieu par rapport auquel tu vas décrire le mouvement. Ce lieu, c'est ce que l'on appelle le référentiel. Dans la plupart des cas, le lieu par rapport auquel tu observes le mouvement d'un objet, une personne qui court, un vélo qui roule, c'est le sol de la Terre. C'est ce que l'on appelle le référentiel terrestre. Et c'est d'ailleurs par rapport à ce référentiel qu'on étudiera les mouvements dans cette vidéo. Maintenant que la notion de référentiel est fixée, passons à la trajectoire. Pour rappel, la trajectoire correspond à l'ensemble des positions occupées par l'objet au cours de son mouvement. C'est un peu le chemin qu'il laisse derrière lui lors de son mouvement. Observons le mouvement de la balle. Si on relie les positions qu'a occupées la balle le long de son mouvement, on arrive à tracer sa trajectoire. À partir de celle-ci, on va pouvoir justement qualifier le mouvement selon les cas. Premier cas, si la trajectoire est une droite, alors le mouvement est rectiligne. Deuxième cas, si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, alors le mouvement est circulaire. Et troisième cas, si la trajectoire est quelconque, c'est-à-dire ni un cercle ou ni une droite, alors le mouvement est curviligne. Dernière information pour caractériser un mouvement, c'est les variations de la vitesse. Pour cela, on va utiliser ce que l'on appelle une chronophotographie. Une chronophotographie, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des photos de l'objet qui sont prises à intervalles de temps réguliers et placées sur le même document. Par exemple, dans l'animation suivante, les photos sont prises toutes les 1 seconde. Observons alors la chronophotographie laissée par l'animation. Au début du mouvement, on remarque que la distance parcourue en 1 seconde entre deux scooters est relativement faible. Plus loin dans le mouvement, on remarque que cette distance a augmenté. Comme le scooter parcourt plus de distance en 1 seconde qu'au début, on peut en déduire que sa vitesse a augmenté durant son mouvement. Et si sa vitesse a augmenté, c'est que le mouvement est accéléré. Eh bien, en étudiant les variations de la vitesse, on va pouvoir qualifier le mouvement de 3 façons différentes. Si la vitesse augmente au cours du mouvement, alors le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, alors le mouvement est ralenti. Si la vitesse reste constante au cours du temps, alors le mouvement est uniforme. Maintenant que l'on a vu les 3 informations essentielles, on va pouvoir passer à un exemple. Exemple. Tout d'abord, il faut définir le référentiel. Ici, le mouvement est étudié par rapport au référentiel terrestre, vu qu'on se trouve au bord de la chaussée. Ensuite, il faut regarder la trajectoire. Ici, c'est une ligne droite, donc le mouvement est rectiligne. Et enfin, on observe les variations de la vitesse. Ici, au début du mouvement, si on regarde la distance parcourue en 1 seconde par le scooter, et qu'on la compare à celle en fin de mouvement, on voit que cette distance a diminué. Donc la vitesse du scooter diminue, donc le mouvement est ralenti. Maintenant que ces 3 informations sont définies, on peut caractériser le mouvement du scooter. Par rapport au référentiel terrestre, le mouvement du scooter est rectiligne, ralenti.
Voilà, maintenant que tu possèdes toutes les astuces pour caractériser un mouvement, c'est à toi de jouer pour les activités. À bientôt pour de nouvelles vidéos.